Soyez tous les bienvenus une fois de plus à la transmission de l'Institut Vie pour tous, thème général, Genèse, le commencement, message 17, l'arche de Noé. Lecture biblique, Genèse chapitre 6, verset 11 jusqu'au verset 22. Pour contextualiser ceux qui écoutent cette transmission, nous sommes au milieu de la conférence, au dernier jour de l'avant-dernier jour de la conférence internationale ici à l'Estancia Arbore da Vida, Sumaré, São Paulo. Avec beaucoup de joie, nous avons participé à un moment commémoratif de l'édition Arbore da Vida et les éditions de ces 50 ans. Et le Seigneur utilise grandement cet outil. Sans elle, nous n'aurons pas des livres qui portent l'évangile du royaume pour que nous s'aimons dans toute la terre entière. Grâce à Dieu pour cet outil merveilleux et au moyen de le comportage des travailleurs de la dernière heure à l'Église, nous sommes dans ce que le Seigneur nous permet. Nous cherchons servir le Seigneur dans tous les continents où il nous ouvre la porte. Comme notre temps est avancé, j'irai directement dans le message. Allons au verset 11 de la Genèse, verset 6, qui dit ceci: la terre, elle était corrompue devant Dieu et elle était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair corrompue avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par des vermois, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Comme résultat de la dévastation sexuelle de ces anges qui n'ont pas gardé leur état originel, mais qui ont abandonné leur propre domicile, ces expressions ont été utilisées dans le livre de Jude 6 et 7, et qui engendraient des géants par ce mélange des espèces, quelque chose totalement abominable pour Dieu. Et l'humanité est tombée dans les plaisirs, uniquement dans le plaisir charnel, et la violence est multipliée à cause des êtres qui avaient la taille et la force hors du commun, comme à des êtres humains. Alors, ils ont des enfants hybrides. Ils sont nés d'une taille totalement différente aux êtres humains normaux. Ils avaient une force qui était différente. Ils étaient très, très forts. Et c'est pourquoi la violence a augmenté sur terre. Alors, si nous analysons mieux, dans Jude, versets 6 et 7, ouvrez votre Bible pour que vous compreniez mieux. Dans Jude, verset 6, où dit que les anges n'ont pas gardé leur état originel, mais ils ont abandonné leur propre demeure. Cette parole, ils n'ont pas gardé leur état original. Ça a un sens. Ça a le sens des positions d'autorité. Ils n'ont pas conservé, dans la version NVI, la nouvelle version internationale, dit ils n'ont pas conservé leur
position d'autorité. Quelle position d'autorité Dieu avait donnée à ses anges? Ils n'ont pas gardé les principautés. Et Dieu leur a donné un lieu principal, une domination et un gouvernement. Ils avaient un espace pour qu'ils y restent et dans leur domination. Mais ils sont sortis de cette domination. Ils sont venus dans l'état qui n'était pas à eux. Alors le lieu là où ils agissaient, là où ils sont tombés, ces anges déchus, c'est dans Éphésiens 2:2. Voyons dans Éphésiens chapitre 2. Seigneur Jésus. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. La sphère de la domination, de la principauté, c'était dans les airs. Ce n'était pas ici dans la superficie de la terre. Dieu, la sphère de la domination n'était pas ici sur terre. Et d'autre part, Christ, il nous dit ceci. Selon le prince de la postérité, de la domination de l'air, c'est ce que nous avons vu dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, 12, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés et les autorités, contre les dominateurs de ce monde ténébreux, contre les forces spirituelles du mal, ou dans les régions célestes. Il existe un endroit, un espace où Dieu a déterminé pour qu'il puisse dominer. Ces autorités et domination, ils ont un espace pour eux afin de dominer, là où ils exercent leur gouvernement. Alors, leur lieu d'habitation, c'est leur domicile. Ce n'est pas sur terre, c'est dans les régions célestes, dans les airs. Pensez-y. Le lieu d'habitation de Dieu, son domicile, sa demeure, c'est au 3e ciel. Dieu, il est au 3e ciel, où se trouve son trône. Et le lieu de demeure, d'habitation, de domination de Satan, il a déterminé que ce soit dans les airs, ou soit leur domicile est dans les régions célestes. Et le lieu d'habitation de l'homme est sur terre. Vous avez remarqué? La demeure de Dieu est dans le 3e ciel. Et les principautés de domination dans les airs et l'homme, où est la demeure de l'homme, c'est sur terre. Alors les principautés et les dominations n'ont pas la permission de Dieu de sortir de leur domicile et envahir l'espace de l'homme. Ils n'ont pas cette permission. Sans la permission de Dieu, c'est dans Job 1, verset 12 et verset 6. Si Dieu n'a pas permis, ils ne peuvent pas agir. Vous vous souvenez que Satan avait demandé à Dieu, quand Dieu lui avait donné la permission, il avait agi. Sans la permission de Dieu, ils ne peuvent pas agir ici. Alors les anges déchus, ils n'ont pas gardé la région que Dieu les avait permis d'exercer leur principauté. Ils ont laissé leur domicile. Ils sont allés après la chair, qui n'était pas de leur sphère.
Et la chair, qui est la chair humaine, quelque chose qui est absolument interdit par Dieu. C'est pourquoi ils sont, ils sont gardés dans les ténèbres, enchaînés pour, pour le jugement du dernier jour. Un, un terrible exemple, c'était de suivre. Et cela a été fait par les habitants de Sodome et Gomorrhe qui sont allés après une autre chair. C'est dans Romains 1, 27. Romains 1, 27. Les hommes ont laissé le contact naturel de la femme, se sont donnés dans leur sensualité en commettant homme avec homme. Cette situation anormale n'est pas quelque chose qui est permis par Dieu, qu'ils ont commis, ils ont fait dans Sodome et Gomorrhe. Ils ont copié cela et ils ont fait, et utilisé cette situation triste. Alors, le mariage est quelque chose établi par Dieu. Qu'est-ce qui est établi par Dieu? Et quelque chose de saint. J'ai déjà lu dans Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme abandonnera son père et sa mère et s'unit à sa femme en devenant les deux une seule chair. Et dans Hébreux 13, 4, il affirme, dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Vous avez remarqué? Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, excepté des souillures, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Frères, tous doivent avoir du zèle pour la pureté du mariage. Ils doivent éviter les ouvertures pour briser ces principes. La relation entre ceux qui ont des sexes opposés doit être faite dans la pureté. Ils doivent toujours avoir une distance sûre pour ne pas donner l'opportunité à la chair. Je vais insister. Nous devons tous honorer le mariage. Nous ne devons pas permettre aucune ouverture. Peu importe ce qui se passe, s'il se passe quelque chose hors du mariage. Cependant, nous qui sommes ici, nous travaillons pour prêcher l'évangile du royaume. Pour prêcher l'évangile du royaume, on a beaucoup outils, plusieurs outils. On a la maison des adolescents, on a le CPEV, on a la maison des comporteurs, nous avons le PAC, n'est-ce pas, frères? Et nous avons des frères et des sœurs, nous sortons pour prêcher l'évangile. Nous sortons pour faire le viens et voir, nous sortons pour faire la mission de famille. Nous voyageons avec l'Expo Livre, prêcher l'évangile dans d'autres villes. Frères, toujours en faisant très attention à la relation entre les frères des sexes opposés. Vous êtes d'accord avec moi? L'ennemi, il ne peut pas nous arrêter dans la prédication de l'évangile du royaume, parce que l'évangile est prêché dans tous les continents. Nos comporteurs sont très engagés. Nos frères et sœurs dans les églises sont très engagés. Nous sommes
Nous avons l'audace partout, l'autorité. Et l'ennemi est désespéré. Il ne sait pas comment bloquer cela, mais il peut nous affaiblir dans la partie morale. Il peut nous affaiblir en ouvrant des brèches parmi nous. Alors, bien-aimés frères et sœurs, fermons toutes les brèches. Le contact entre un homme et une femme, si ce n'est pas un couple, il faut faire un contact avec beaucoup de pureté. Éloignement, une distance. Jamais deux personnes de sexe opposé dans un environnement fermé. Parfois, éviter de prendre être dans la même voiture. Mais soyez une relation qui soit pure. Est-ce que vous pouvez pratiquer cela? Au CPEV, dans la maison des comporteurs, au PAC, à la maison des adolescents. Nous devons vraiment faire très attention, n'est-ce pas? N'ouvrons pas les brèches à l'ennemi, nous tâcher. Amen. J'espère, je dis ceci, j'espère que vous prenez ça avec une grande sérieuté. Depuis ma jeunesse, j'ai appris à avoir la distance avec les sœurs, avec le sexe opposé. Et je cherche à servir avec une grande pureté, toujours à maintenir la distance à cause des témoignages pour ceux qui vous voient et ceux qui viennent de l'extérieur. Alors, prenons soin de cela dans l'Église, que l'ennemi ne puisse pas nous attraper dans ces choses. Mais si vous tombez, c'est difficile à cause du mauvais témoignage de servir de la même manière qu'il servait. Et ne ruinons pas notre futur de servir le Seigneur à cause de ces choses. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ce mariage illégal de l'ange déchu, non seulement il a brisé un principe, il a pollué la race humaine. C'est pourquoi Dieu a résolu de terminer toute chair. L'homme est devenu totalement charnel, conformément j'ai parlé au message dernier, jusqu'à ce que Dieu, il a retiré son esprit. Jusqu'à ce moment-là, cet esprit, il agissait sur l'homme. Il se forçait d'aider l'homme. Mais cependant, l'homme a dépassé les limites. Il est devenu totalement charnel. Et ce jour actuels ne sont pas différents du temps de Noé. Aujourd'hui, nous sommes proches de l'avènement du Fils de l'homme et l'homme, il se préoccupe avec son plaisir charnel, que ce soit dans le domaine du mariage, dans du plaisir, dans le manger, le boire. Ouvrons notre Bible dans Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Verset 37. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement, qu'est-ce qu'il est dit ici? Ce sont nos jours. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint.
et les emportait tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. ninguém se Frères, preocupava com a vontade de Deus. personne ne s'inquiétait avec la volonté de Dieu. Dos Tous prazeres da couraient carne. après les plaisirs de la chair. Não é errado Ce n'est beber, pas faux de faire ces choses, de casar-se manger. e dar Ce n'est pas sexo. faux de se marier ou de se donner en Os mariage. excesos Mais e os l'excès abusos nessas et áreas les abus de são fáceis dans ce domaine, de pour ser satisfaire carnal e le plaisir simplesmente charnel, aceitos nos nossos dias. sont bien présents São ou não de nos são? jours. Ils le Não é sont, oui ou questão de non? beber, comer e Il beber, ne s'agit pas seulement de casar-se, manger, de boire, de se o marier ou de se donner en excesso mariage, em mais busca c'est l'excès de do cela à prazer la recherche, de chercher Deus uniquement le plaisir charnel. manda Alors beber Dieu, e ninguém se preocupa com a vontade de et Deus e personne ne s'est ninguém préoccupé avec la teme volonté de o Dieu, et julgamento personne ne craignait vindouro le da jugement vinda de Cristo, de l'avènement de porque o Christ, juízo chegará. parce que le Mas, jugement viendra. Rien ne sera Gênesis impuni. 6, vamos continuar a leitura. Repartons dans la Genèse chapitre 6, dans la lecture. Genèse chapitre 6. Onde estamos? Où sommes-nous? Versículo 14. Deus Au então verset ordena 14. a Noé: faze uma arca de Alors Dieu tábuas que se ordonne veste à Noé, fais-toi une arche de bois farás de honneur. compartimentos e a calafetarás com betume por Fais-toi une dentro arche e por de bois. fora. Tu O disposeras que é 7 arches en cellules betume? et de Petróleo, l'enduira de tá bom? bois, du bitume, Desse du modo pétrole. a farás. Tu la feras de cette manière. Tu le feras de cette manière. Então, Alors, vamos lá. Vamos, continuons. antes de continuar, vamos ver Avant de Hebreus continuer, 11, 7. lisons dans Hébreux 11, 7. Hebreus 11, 7. Hébreux Pelo 11, que 7. foram Par la foi, divinamente instruído acerca dos divinement coisas que instruit, ainda não se viam, e sendo temente a Deus, c'est par la foi que Noé Noé divinement avait para a salvação averti de des sua choses casa, qu'il ne voyait pela pas qual encore. condenou o mundo e se tornou herdeiro da Et il est devenu justiça héritier de por la meio justice da fé. qui vient de la foi. Primeira pessoa que nós vemos em Hebreus La 11, première personne que nous voyons dans Hébreux 11, que pela fé foi que par justificado, la foi foi a Abel. été justifié, c'était Abel. Depois, Et em après, Hebreus 11, depois no dans versículo Hébreux 5, 11, foi au Enoque, verset 5, que andou com c'est Deus. Enoch qui a marché avec Dieu. É Noé. Et maintenant, Noé c'est também Noé. justificado porque creu em Deus. Noé a été aussi justifié parce qu'il a cru en Então Dieu. criou uma arca. Alors il a préparé une arche. Que loucura! Vous voyez, c'est une Num folie. tempo normal, En temps alguém normal, faz quelqu'un uma arca enorme, fait enorme, une arche numa énorme terra seca. dans une terre sèche Onde se constrói navios? Onde se où constrói barcos? construit-on des bateaux Ou no porto do mar, ou dans un port, ou la mer, certo? ou, vers, Porque a hora que terminar, ou dans un vai quai. ferver a água. Vai Et fazer isso no meio dès da qu'il terra. termine, il lance dans l'eau, mais le faire au milieu de la terre, je n'ai jamais vu cela. No meio da terra. Construire Nós precisamos un disso. bateau au milieu d'une Quando terre. nós construímos esse auditório, Quand nous avons nós construit cet auditoire, cet as endroit, pessoas viam-nos com esse les gens nous voyaient, voyaient grande cet que nós investissement, fizemos ce grand aqui. investissement qu'on a fait. Vocês são Les loucos. gens disaient, mais vous êtes deux Vocês estão fous. construindo uma arca no meio do nada. Vous construisez une arche au milieu du rien. Que na verdade, Cet auditoire, en segundo vérité, auditório que eu conheço no Brasil, on n'a pas un deuxième auditoire que je connais au Brésil qui a ce pied droit, qui a cette amplitude. deveria fazer no centro, né? On devait le faire dans un centre urbain. Deveria fazer num lugar onde On as devait le pessoas faire dans un endroit où les gens fazendo aqui utilisent. em Sumaré, no meio do Mais nada. vous le faites ici à Soumaré, au Nós milieu éramos de rien. vistos como loucos. On était vus Investindo comme des muito dinheiro fous en investissant no meio beaucoup do d'argent nada.
dans rien, dans le néant. Mais Noé, il a fait ça. construiu a arca conforme a Il a palavra de construit Deus. l'arche conformément à la parole de Dieu. Divinamente instruído. Il est Ele disse divinement fé. instruit. As Il a fait par la foi. pessoas zombavam dele, Les riam-se gens dele, se moquaient de fazia lui, se sorrisos moquaient de como nós, lui. fazendo Les esse, gens se moquaient de essa nous, loucura aqui. Mas, irmãos, faisaient cette olha quanto folie. está sendo útil Mais para o Senhor. combien cela est utile pour le Seigneur. Por isso, irmãos, Et c'est pourquoi, mes frères, Noé, andava com Deus. il marchait avec Dieu. Alguém que anda com Deus, Quelqu'un qui marche você avec acha Dieu, que faz? Andar com que Deus. pensez-vous qu'il fait? Marcher avec Dieu. Você anda com seu Un amigo. exemple, vous marchez avec Por que votre ami. andar? Andar para Marchons, quê? marchez ensemble. Marchez É pourquoi? andar com Deus. C'est quoi É marcher avec ouvir Dieu? sua palavra. É ou C'est não é? écouter sa parole, Noé n'est-ce pas? andava com Deus. Você acha que olha, já Noé tomou marchait avec Dieu. Vous pensez que les deux marchaient la bouche fermée? Les deux Jesus à ia Emmaüs, para eles. les disciples là-bas, ils ont vu Jésus s'est assemblé à eux. Conversaram. Ils ont parlé, Quem ils ont anda com conversé. alguém é para Qui conversar. marche avec Para quelqu'un, conhecer c'est o pour coração do converser, outro. pour Alguém connaître que anda le com cœur l'un Deus de l'autre. ouve Alors que celui qui marche avec Dieu diligentemente sua écoute palavra. diligemment sa parole. Ouvir a palavra Et de Noé, Deus e cria il a na palavra écouté de Deus. il a écouté Como la voix de como Dieu. diz que o Il a Romanos cru à la parole de Dieu. Comment croire? 14, versículo 17, Romains 10, 14 dit, nós verset vemos 17 que a dit, fé vem pelo ouvir nous avons dit que la foi vient de ce qu'on da entend. Et ce palavra de qu'on entend, Cristo. Então, c'est la parole de como Christ. Noé tinha fé em Comment Noé avait la foi construir aquela pour estrutura construire gigantesca no meio do cette nada, chose por 100 gigantesque anos para construir essa dans le néant? Il a eu 100 ans pour faire Ele cela. andava com Deus e Deus Pourquoi? falava com ele. Parce qu'il marchait avec Dieu et Dieu lui parlait. Irmãos, Il a você cru. hoje, você tem esse Et vous, hábito de andar com aujourd'hui, Deus? vous avez cette habitude de Você marcher tem avec hábito Dieu? de ouvir o Senhor falar com você? Vous avez Você tem l'habitude hábito de fazer de laisser d'écouter le Seigneur Você ou tem de faire votre hábito de, né, immersion ultra raffinée? Vous avez câmara de l'habitude energização, d'être cette chambre juntamente d'énergisation andamos com Deus ensemble? e nós Marchons passamos a avec Dieu conhecer o que Deus quer e nós et ficamos nous vendo a sua commençons à palavra. connaître ce qu'il Nós veut vivemos et como la foi dans sa justo, parole, como nous vivons comme justo. Noé, comme un juste. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. 2 Pierre chapitre 2 verset 5. Versículo 4 diz ali: Ora, se Deus não poupou anjos que Verset pecaram, 4. Si Dieu antes n'a pas precipitando-os no inferno, lesquels nous os entregou assure de la ao part, il abismo les a de donnés trevas, dans l'abîme reservando-os des para o ténèbres juízo. en les réservant Não de jugement. poupou o mundo antigo, Il n'a pas mas épargné les anges, conservou a Noé, ni il a pregador préservé da Noé, le justiça. prédicateur de la Irmãos, Noé justice. era Frère, pregador Noé était da prédicateur justiça. de la E tem justice. mais 7 pessoas quando fez Et plus de cair 7 personnes sobre o qui a fait mundo tomber. de ímpios. Irmãos, imagina só Noé, Imaginez, frère, que Noé, 6 anos de construção da durant toutes arca, ces années de as pessoas construction de zombavam l'arche, dele, les gens se moquaient riam-se de lui, dele, né? Fazendo ils aquilo riaient por de nada, lui. gastando dinheiro, gastando tanto material. Vous voyez qu'il dépensait Mas beaucoup de matériel, beaucoup certamente, d'argent, quem mais passava certainement, aquela justiça, aquela il prêchait la geração justice à ceux qui pecaminosa, passaient là, cette génération pécheresse, arrependesse da sua pour qu'ils se maldade repentent e de leur violência, méchanceté et voltassem violence a Deus, et qu'ils senão reviennent à Deus Dieu. viria, Sinon, né, viria o Dieu justo julgamento de allait voir Deus sobre le todos juste eles. jugement de Dieu Mas sur nenhum se tous. converteu, Mais ninguém se aucun d'eux ne s'est ninguém converti, voltou personne a ne Deus. s'est repenti, personne n'est retourné vers l'Éternel. Ó Senhor Jesus, Ô Seigneur Jésus, Pedro, eu li isso, né, na sua et j'ai lu dans epístola, Pierre, fez dans sa referência première aos épître, espíritos em prisão, que são il a esses fait anjos, référence aux os esprits espíritos emprisonnés qui sont ces gens, anges, Hebreus qui 11, sont des esprits. versículo 14 Hébreu fala, 1, os verset 14, os anjos são espírito les anges sont des esprits ministrador, não é isso? ministrateurs. Voyez, 14. Hébreu Não 1, são 14. todos eles, referência a anjos, não são todos
qui se référait aux anges, ne sont-ils pas des esprits? Sabe o que é Des ministrar? esprits ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu? Espíritos Ministration de service, servidores que servem, ils sont des enviados para serviteurs. quem? Para quê? Para Envoyés pourquoi? serviço a Pour favor daqueles exercer que hão de un herdar ministère a en faveur salvação. de ceux qui doivent hériter le salut. Você é aquele que haverá de herdar a salvação? C'est celui-là qui Então va hériter le salut. você tem anjos servindo a você e você não sabe. Alors vous avez des anges à votre Eles estão service, servindo você. des anges qui vous servent. Então esses anjos, aqueles anjos Alors ces anges Noé, ont été désobéissants au temps de região Noé. da Ils escuridão, sont emprisonnés dans l'abîme, dans l'obscurité, où ils attendent le jugement du grand jour, quand la longanimité de Dieu, du jour de Noé, quand il préparait l'arche, você vê 8 pessoas foram salvas duquel através 8 da personnes ont été sauvées Irmão, se não fosse de l'eau. até essas 8 Si ce n'était pas l'arche, morreriam afogadas. ces personnes-là allaient mourir aussi noyées. Essa arca, Voyez ce que cette arche a fait. Elle a sauvé. devia parecer como louco, Et Noé semblait comme un fou en prêchant la justice, annonçant le jugement de Dieu dans toute impiété. terra seca, uma enorme Il construisait sur la terre sèche une énorme arche, toute construction de arches et de navires qui était fait. lados à água, Et cela doit être fait dans la mer ou à côté d'une mer pour être lancé dans l'eau. Mais il a construit l'arche devia ser sur la terre sèche. Mais ça n'avait pas de sens et plusieurs se moquaient de lui. as dimensões da arca. Vamos ver? Voyons les dimensions de l'arche. Era a arca. Quelle était la taille de cette arche? Genèse 6, verset 15, Deste modo, verset 16. 300 côvados Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, largura e altura de 30. 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Significa Cela signifie 135 mètres de longueur. Vous voyez la taille de l'arche. Ce n'est pas un petit bateau de pêche. C'est une arche de 135 de longueur et 50 de largeur. 50 coudées de largeur. Qui sait combien fait un mètre de coudée? Car ça fait approximativement 45 cm. 50 coudées fait 22,2 mètres. 22 à 2 mètres de largeur, 135 mètres de longueur et l'auteur 30 coudées, 13,5 mètres d'auteur, 13 mètres. Et avec un toit, au verset 16, tu feras à l'arche une fenêtre et tu réduiras à une coudée en eau. Cette arche, dans sa latérale, elle n'avait pas de fenêtre. Il n'y avait pas de la fenêtre latérale, mais en haut, au toit, entre le toit et le corps de l'arche, il y avait une ouverture. Et cette ouverture était d'une coudée, 45 cm. Une ouverture du toit, d'où viendra la lumière, d'où l'air entrera. Et une seule entrée, une porte à la latérale. La porte de l'arche, et tu feras de haut en bas et d'autres selon et un troisième. Alors, deux étages, et un sol inférieur et l'autre supérieur et intermédiaire.
Pourquoi au verset 14, il dit qu'il faut utiliser, tu fais une arche au bois de gopher. Et tu disposeras cette arche en cellules et tu enduiras de bois. De bois de gopher, qui est résistant à l'eau, aux intempéries, elle supporte les intempéries de l'eau. Alors ça préfigure Christ crucifié, résistant aux attaques de la mort. Dans Acte 2, 24, voyons, dans Acte 2, 24, grâce à Dieu, pour Christ crucifié, nous avons l'arche qui nous a sauvés. 2, 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La mort n'a pas pu attaquer. Christ crucifié. Christ, quand il est crucifié, il est résistant à la mort. Grâce à Dieu, à cause du Christ crucifié, c'est à cause de lui que nous sommes sauvés. Sinon, on aurait péri dans les eaux du déluge. Mais Christ nous a sauvés. Parce que Christ crucifié est ce bois résistant aux attaques de la mort. Et les bois des cypres devaient être des bitumes. Le bitume représente le sang rédempteur de Christ. Et elle devait couvrir tout l'édifice de Dieu de l'extérieur vers l'intérieur. Vous n'êtes pas convaincu de cela? Voyons dans Lévitique 4. Dans Lévitique chapitre 4, au verset 5. Alors le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Alors le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel de parfum odoriférant qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes, qui est à l'intérieur et à l'entrée de la tente d'assignation. Au chapitre 6 de Lévitique, verset 30. Et d'où le sang deviendra dans la tente de l'assignation pour faire l'expiation dans le sanctuaire, où sera brûlé au feu. Au verset 16. Au verset 16. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il en fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. À cause des impuretés, il gorge à cause de ses transgressions et de tous ses péchés. De la même manière, il fera dans la tente d'assignation de ses impuretés. Ça va jusqu'au verset 19. Le sang d'aspersion sera répandu sur l'autel, le purifiera et le sanctifiera de toutes impuretés du fils d'Israël. Hébreux 9, 21. Pourquoi il y avait du sang un peu partout?
Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Frères, le bitume, la couverture de bitume de l'intérieur, il dit de mettre de l'intérieur à l'extérieur. À l'intérieur, c'est pour la paix de Noé et de sa famille. Quand vous regardez à ce bois couvert de bitume, Noé et sa famille ont été en paix, ils étaient tranquilles. Le sang de l'agneau fait en sorte que vous ayez la paix avec Dieu. Hébreux 9, 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'en est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifierait votre conscience de l'œuvre morte afin que vous serviez le Dieu vivant. Alors ce bitume à l'intérieur nous donne la paix. Vous avez compris? Le bitume à l'extérieur, c'est pour satisfaire Dieu. Exode 2, 13. Exode 12, 13. Le sang vous serez pour signe, où vous serez. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le sang qui est sur le poteau de la porte, c'est pour que Dieu, quand il regarde, il sait que là, il ne va pas le détruire. Alors, frères, le bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, la famille de Noé a été sauvée par la couverture des bitumes et par le sang, de la même manière que le peuple d'Israël a été sauvé du jugement de Dieu au jour de la Pâque. Sinon, ils devaient être morts, les premiers-nés devaient être morts et exterminés. Mais aujourd'hui, nous sommes sauvés de la colère de Dieu par le sang de Christ. Romains 5, 9. Romains 5, 9. Romains 5, 9. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Du côté de l'extérieur de l'arche, c'était le jugement de Dieu. Il y avait la colère de Dieu sur cette mauvaise génération, cette génération méchante, corruptible. Mais ceux qui étaient dans l'arche étaient protégés de la colère de Dieu par le sang de l'agneau. Et les dimensions, toutes les dimensions, elles sont multiples de 3 ou multiples de 5, n'est-ce pas? 300 coudées, 50 coudées, 30 coudées, et c'est multiples de 3 et de 5. Que cela signifie numéro 3 dans la Bible? Qui sait? Que signifie le numéro 3 dans la Bible? C'est le Dieu triunitaire. C'est la Trinité divine pour saisir l'homme, pour qu'il puisse se dispenser dans l'homme, dispenser sa vie et sa nature sainte à l'homme. Matthieu 28, 19, Dieu nous dit d'aller dans toutes les nations pour baptiser. Pourquoi? Pour les baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit et du Saint-Esprit. Et 2 Corinthiens 13, 13. La Trinité, c'est pourquoi?
2 Corinthiens 13, 13. La do grâce Senhor Jesus, du Seigneur o Jésus amor de Deus et e a l'amour de comunhão Dieu do et la Espírito Santo communion de seja l'Esprit Saint com todos vós. de Dieu Deus soit é amor. avec vous E tous. como faz com Et que o comment faire amor de Deus pour chegue a que você? l'amour de Dieu vous Então, atteigne? o amor de Deus L'amour de precisa Dieu da graça de a Cristo Jesus, besoin de la que grâce de Christ, de nos é dada Jésus-Christ, gratuitamente qui nous est donnée pelo gratuitement sangue de Cristo. par le sang de Christ. E o amor vem pela graça e Et chega até l'amour vient par você la pela grâce, elle comunhão vous do atteint Espírito Santo. par la communion Então, a de l'Esprit Saint. Trindade é Alors la o Trinité, próprio Deus triuno c'est Dieu fazer chegar triunitaire a sua qui fait riqueza até arriver você. sa richesse vers vous. E Vous avez o compris? número 5 que é? Et le numéro 5 O número 5 é et le composto chiffre 5 est de composé 4 mais 1. des 4, Você pode 4 ver a plus sua 1. mão. O Vous pouvez palmo da voir dans sua votre mão. main, la Você não paume vê de que votre tem main. 4 e 1 separados? Vous voyez le Você tem chiffre 4 dedos 4 et e tem vous um avez 4 menor, doigts. 1. Vous avez un 4 gros doigt. é o número da 4, criatura. c'est O le homem chiffre de la créature representa a et criatura. l'homme représente la 1 créature. Et representa 1 o Deus único. représente le Dieu Tá? unique. 4, vamos lá. 4. 4. Deus 1 é Deus único, vamos lá. Dieu 1, c'est Deuteronômio le... 6, 4. Voyons dans Deutéronome 6, 4. Deuteronômio 6, 4. Deutéronome 6, 4. Israel, o Senhor nosso Écoute Deus Israël, é l'Éternel notre Dieu, único Senhor. Ele é il est único. l'unique Seigneur. Il est Isaías l'unique Seigneur. 45, 5, como diz? Ésaïe 5, Isaías 5. 45, 5. Ésaïe 45, verset 5. Eu sou o Senhor Je e não suis há outro. l'Éternel. Além Il de n'y en mim, a point d'autre. não há En Deus. dehors de moi, Eu il n'y a te point d'autre Dieu. desejei, ainda que não me Je te conheça. Eu vois, sou o je único te Senhor. sens Não avant há que outro. je suis les... 1 Hors Coríntios moi, il 8, n'y a 4. point de Dieu. 1 Corinthiens 8, 4. 1 Coríntios 8, 4. 1 Corinthiens 8, 4. Tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o Concernant homem les se nourritures ira sacrifiées toda a aux época idoles. e que não há senão Mais só pour Deus. ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Point E o número d'idole. Nous 4 savons qu'un seul é Dieu. o número do homem que representa Le nombre, le chiffre todas as 4, c'est criaturas de Deus. l'homme qui représente les créatures de Ezequiel Dieu. capítulo 1, versículo 5, onde Ézéchiel descreve assim 1, os 4 seres 5, viventes. là où Os 4 il seres explique les viventes 4 êtres vivants, e qui sont les os 4 seres créatures, viventes têm et les 4 4 êtres visagens. vivants, ils ont 4 visages. Os 4 seres viventes têm o Et aspecto ces do 4 homem. êtres O vivants, homem ils ont representa l'aspect d'un os homme. 4 seres L'homme viventes. représente les E 4 o êtres rosto da vivants. frente é o rosto do Et homem. dans le E o visage, rosto do c'est lado le direito visage de é l'homme. Le visage de droite, Vamos lá ver, vai. voyons. Vocês não sabem, né? Vous ne savez pas? Não sabem, não sabem. Vous ne le savez pas? Aqui, ó. Capítulo 1, versículo 5. Do meio dessa nuvem Ézéchiel saía a 1, semelhança de 4 verset 5. serpentes, cuja aparência Au era centre essa. encore, Tinham dans a du milieu du semelhança do feu, homem. Quer dizer, o homem representa os 4 seres viventes. l'homme représente E no les 4 êtres versículo vivants. 10, a forma de Au seus verset 10, rostos era como o de homem. quant à la figure de leur À face, ils avaient direita, tous une os face 4 d'homme. tinham Tous rosto 4 de une face leão. de lion À à droite esquerda, o rosto de et tous 4 une face e também de bœuf o rosto de à águia gauche por trás. et tous 4 une Na face frente, d'aigle. porque na Ici, ils ne verdade disent ele pas vai en arrière, l'arrière. todo lado que ele vai à frente, né? Et tous les Então, côtés qu'il partait, o c'était le homem, devant. número 4 representa Alors l'homme, os 4 le nombre seres, 4, chiffre 4, as criaturas, e o homem representa représente les créatures et l'homme représente Irmãos, ces créatures. o que é número 5? O que significa o número 5? C'est quoi O que é le, 4 le, mais 1? le chiffre 5? 4 plus 1. Imagine você. Imaginez-vous, Tem 4 dedos aqui,
que vous n'avez pas 4 doigts, vous avez un seul doigt, votre Como é que pouce. você executa tarefas? Comment vous allez exécuter vos activités, vos tâches? Comment vous allez prendre ce verre? Comment vous allez le saisir? E se tivesse só 4 dedos, não tivesse Et s'il n'y avait que dedão, 4 doigts também sans ce seria pouce, difícil fazer a tarefa. c'est aussi difficile d'accomplir votre tâche. É o número 4 plus 5, responsabilidade. c'est le chiffre de la Então, responsabilité. quando a criatura Quand la créature está conectada est ao connectée Criador, au Dieu créateur, coopera com Deus elle Criador, coopère avec le Dieu o homem consegue créateur, ficar com a sua l'homme responsabilidade. arrive à accomplir sa responsabilité. Deus, se você está na Dieu, linha de Caim, você só si vous tem êtes dans la ligne de Caïn, tu falta n'as que um. 4. Il vous manque Graças un. a Deus, na linha de Abel, Grâce à Dieu, de Sete, dans la ligne d'Abel, dans la ligne de Seth et dans la ligne d'Enoch, Senhor, nós de agora ceux qui ont temos commencé à invoquer le nom du Seigneur, maintenant nous avons Deus un. precisa do homem para Et só Dieu a besoin de l'homme executar sua tarefa. pour Se o exécuter homem ses tâches. não lavrar o solo, Si não l'homme bota ne chuva. laboure pas, Então, le se cultive você pas le sol, Dieu trabalhar, n'envoie pas la você pluie. manda chuva. Alors il faut, Por isso, si irmão, vous o travaillez, número Dieu envoie la 5 pluie. é o número da Alors le chiffre 5, c'est le chiffre de la responsabilité. Alors que nous, quando nós dependemos do Senhor, quand invocando nous o nome do dépendons Senhor, du nós Seigneur, estamos nous andando invoquons le com nom Ele. du Seigneur, nous vivons, nous Significa marchons avec le que Seigneur, nós nous suivons sa conseguimos parole, ficar com a alors nous arrivons responsabilidade. à E a saisir notre a única responsabilité. janela está no teto. Et la seule fenêtre, elle était au toit. Cela signifie, ce toit signifie le midi, le soleil qui se pointe. Ce serait la position du soleil à midi. Cela indique que là, l'arche était illuminée par le ciel. Ainsi, comme l'Église aujourd'hui, elle est guidée par la vision céleste, nous ne sommes pas guidés par nos philosophies, par nos connaissances, mais nous sommes guidés par la vision qui vient du ciel. Nous sommes guidés par la révélation qui vient du ciel. Cela est, et cette vision, elle vient par la parole de Dieu. Acte 2, 42, l'enseignement des apôtres et cette vision céleste. Galates 1, 11, qu'est-ce que Paul a dit? Qui le sait? Galates 1, 11. Verset 11, que nous dit la parole. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, il vient de là-haut, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 4, 17. 1 Corinthiens 4, 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Je vous enseigne mes voies en Christ. Éphésiens 3. Éphésiens 3, 2. Éphésiens 3, verset 2. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, Dieu m'a accordé cette dispensation de la foi. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Ce que Paul prêchait ne venait pas de lui, ce qu'il prêchait venait de cette fenêtre du ciel. Elle venait de la révélation.
Nous devons faire très attention. Ne disons jamais des choses qui viennent de notre connaissance. 1 Timothée 1, 3, 4. Je ne vais pas lire. Et Paul dit d'administrer certains, d'instruire, n'est pas enseigner autre chose, mais d'enseigner la parole de l'économie de Dieu, qui était la parole des apôtres. Et cette fenêtre dans le toit, c'est là où entrait l'air pour la respiration qui indique par cette parole qui vient de la vision céleste, la révélation qui vient du ciel, l'esprit comme l'air, la liberté d'exécuter les miracles, des signes et des prodiges. C'est ce que nous voyons dans Acte 2, 43. Lisons rapidement. Et je veux courir dans la lecture, mais souvent, si on ne lit pas dans la Bible, ça brise l'entendement. Dans chaque âme, il y avait des prodiges et des signes étaient faits par les apôtres. Quand il y a la révélation, il y a des prodiges, il y a des signes, il y a des miracles. Parce que l'esprit a la liberté d'agir. Chapitre 5, verset 12. Plusieurs signes étaient faits entre le peuple par les mains des apôtres. Frères, où il y a la parole prophétique, l'esprit, où il y a la révélation qui vient du ciel, l'esprit qui sort de la bouche de Dieu, l'esprit entre aussi par cette ouverture. Et quand l'esprit vient, c'est lui qui opère des miracles, des signes, des prodiges. Il fait l'œuvre de Dieu. Et il y a une seule porte d'entrée. Il n'y a qu'une seule porte. Vous vous souvenez de Jean, chapitre 10? Qui se souvient? Combien il y avait de portes? Jean 10, 9, Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Jésus est la porte. Il n'y a qu'un seul Jésus. Alors, il n'y a qu'une seule porte. Et cette arche, elle n'avait qu'une seule porte. Et Jésus aussi est le chemin, le seul chemin pour arriver à Dieu. Jean 14, 6. Jésus lui a répondu, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Je suis la porte et je suis le chemin et nul ne vient au Père que par moi. Cependant, frères, les 3 étages représentaient notre expérience avec Dieu. Notre expérience avec Dieu commence d'abord au sol, le premier étage. C'est par le premier contact avec l'esprit. Éphésiens 13. Éphésiens 1, 13. Quand quelqu'un vous a prêché l'évangile, quand quelqu'un vous a parlé la parole de la vérité, verset 13. Après que vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru. Quelqu'un vous a prêché l'évangile et vous avez cru. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez cru? Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quand vous écoutez, vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile, il vous scelle, le Saint-Esprit vous scelle. Notre première expérience est avec le Saint-Esprit. Alors, au premier étage, nous avons après l'expérience avec le Fils. Au deuxième étage, parce que l'Esprit de la vérité, il glorifiera le Fils. Et cela est dans Jean 16, Jean chapitre 16.
Vous avez de la patience pour écouter ces choses. 16, versículo 13. Mas já tô longe Jean de terminar. 16, verset Tô 13. terminando, porque hoje já tá Je ne suis tarde. pas très loin d'en finir. 16, Je vais versículo terminer parce 13. qu'il fait déjà très tard. Quando Jean vier 16, o verset 13. Espírito da verdade, que é nosso primeiro contato com Deus, Quand quando notre porém premier vier o contact avec Espírito Dieu, da verdade, quand le ele vos guiará consolateur sera a venu, l'esprit de toda a vérité, verdade. il vous conduira dans Porque toute la não vérité, falará car il por ne si parlera mesmo, pas mas de dirá tudo o lui-même, que tiver mais il ouvido dira e tout ce vos qu'il aura entendu. anunciará as Il coisas que vous hão de vir. annoncera les Aí ele vai choses à venir. conduzir você então a mim, ao Il vous Pai. conduira Ele me au Fils. glorificará, porque há de Il me receber do meu glorifiera parce e qu'il vos prendra de ce qui est à anunciará moi et vous as coisas que o l'annoncerez. Pai tem é Vous meu. l'annoncera. Por isso é Tout ce que qui vos est disse que le Père a est à que moi. tudo C'est que é meu, pourquoi vou-lo há de anunciar. j'ai A dit qu'il nossa prend ce experiência qui com est esse com o à moi. Espírito, quando cremos em Jesus, o Espírito Notre, nos leva ao notre Filho, expérience avec o l'Esprit Filho nous nos conduit vers le conduz Fils ao Pai. et le Fils São nous três conduit vers le andamentos, Père. certo? C'est O Pai trois é o caminho étages. e o Filho é o Frère, caminho le para nos Fils est le conduzir ao chemin Pai. pour nous A conduire dimensão vers le Père superior. Isso também está au, em, além de au João troisième 14, étage. e também está em En Efésios dehors de 2, Jean 14, 18. Efésios 2, Genèse de 18. 18. Éphésiens, Por Éphésiens 2, 18. ele, né, Par lui, temos acesso ao Pai em nous avons accès Espírito. au Père Irmãos, dans o l'Esprit. acesso ao Pai pelo Espírito, L'accès au pelo Père, Filho c'est e o l'Esprit, car Espírito par lui, nos nous avons les uns les capacita. autres accès auprès du Père. C'est Então, par l'Esprit. agora vamos ver quem vai entrar na arca. Et voyons maintenant qui va rentrer dans l'arche. Vamos voltar para Gênesis, né? Repartons dans la Genèse. Estamos no versículo 17. Nous sommes au verset O 17. texto para derramar águas em dilúvio sobre a terra para Parce- consumir Et toda moi, je vais faire a venir carne le viva. déluge d'eau sur la Tudo que terre na, pour détruire toute chair perecerá. ayant souffle de vie Contigo, sous le ciel. Tout ce qui est porém, sur la terre périra. estabelecerei a minha aliança Mais j'établis mon contigo. alliance Entrarás na arca, tu e avec teus toi. filhos, Tu e tua entreras dans mulher, l'arche, e as toi et mulheres dos tes teus fils, filhos, ta femme e et les femmes de tes fils toda a avec carne, toi. dois de cada Et tout ce qui espécie, vit, de macho e toute fêmea, chair farás entrar qui na arca fera para entrer os dans l'arche, conservar deux vivos de chaque contigo, espèce das pour les aves conserver e en vie segundo as avec suas toi. espécies, Il y aura un mâle et segundo une as suas femelle, espécies, de todo des réptil oiseaux selon da leur terra, espèce, du bétail segundo as selon suas son espécies, espèce, dois de et de cada tous les espécie, reptiles de la virão terre para selon os leur espèce. conservares Deux de em chaque espèce vida. viendront vers toi pour que tu leur conserves la Estes vie. ele levará. Leva contigo tudo o que Et se toi, come, prends de tous mantimento e tous alimento les para aliments ti. que l'on mange, Ajunta-o et contigo faisant une e provision servirá auprès de de toi, alimento a ti afin qu'ils te e servent, a eles. afin qu'ils te servent de Assim nourriture, fez Deus ainsi conforme qu'à eux. C'est ce tudo que fit o que Noé. lhe ordenara. Il exécuta tout ce que Deus Dieu lui avait fez uma ordonné. aliança com Dieu a fait Noé une alliance antes dele entrar na avec arca. Noé avant Que d'entrer dans aliança é l'arche. essa? Essa Quelle est aliança, cette na alliance? verdade, é a aliança do Cette arco-íris. alliance, c'est l'alliance de Isaías l'arc-en-ciel. capítulo 9, versículo 8. C'est dans le chapitre 9, verset Disse 8. também Deus a Noé e Et a seus filhos: Dieu dit Eis à que Noé et à estabeleço ses a enfants, minha aliança convosco j'établis e a mon vossa alliance avec descendência vous. e com todos Et os c'est seres avec lui viventes, disant, voici, os j'établis mon alliance primogênitos, avec vous et aves e avec os votre animais postérité, domésticos e os avec animais tous les êtres silvestres. vivants qui sont avec Fará vous dans como todos os dans les oiseaux, animais tous da les terra. bétails et tous les animaux de la Estabeleço terre. a minha aliança convosco, não será mais J'établis destruída mon alliance toda a avec vous. carne Aucune por chair ne sera águas plus de exterminée dilúvio, par les nem eaux du mais déluge. haverá dilúvio para Il destruir n'y a aura terra. plus de déluge pour É que détruire la alívio! terre. Imagina se Quel de tempos em soulagement. tempos Deus Imaginez viesse que de temps en temps, mandar dilúvio e Dieu exterminar todos na terra. viendrait Irmãos, pour détruire tout le graças monde a sur Deus terre. estabeleceu Grâce à aliança Dieu, com Noé antes Dieu a dele entrar établi na arca. l'alliance Disse Deus: avec Noé avant Eis qu'il o entre. símbolo da minha aliança que Et Dieu a faço dit, entre mim ceci est e le vós signe de mon e com alliance todos os seres que viventes j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous para pour, perpétuas, para perpétuas pour eternas, les eu porei générations nas nuvens
pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira dans la nuit et il servira des signes d'alliance entre moi et la terre. Et à chaque fois qu'il pleut, nous voyons un arc qui apparaît dans le ciel. C'est un signe d'alliance et Dieu a promis qu'il ne détruira pas l'homme avec l'eau du déluge. Dans l'arche seulement, Noé devrait, alors il a fait tout selon ce que Dieu lui a ordonné, que ce modèle d'écouter la parole de Dieu et de faire tout ce que l'Éternel ordonne. Et ça porte la prospérité à tout homme. Il n'a pas renoncé, il n'a pas douté, tout était fou. Dans rien, il y avait la nuée de pluie, il n'y avait pas de nuée de pluie, il n'y avait rien. Mais Noé, il n'a pas posé de questions. Nous devons être comme ça. Nous devons être simples avec le Seigneur. Maintenir notre pureté. Marcher avec le Seigneur quand il parle avec nous, ce qu'il nous dira. Alors, on le fait. Dans Exode 19, je le lis toujours. Je dis au peuple d'Israël, si diligemment vous entendez ma voix et gardez mon alliance, alors vous serez ma propriété entre tous les peuples. Tout ce qui est à l'homme de faire, c'est d'écouter diligemment la parole de Dieu et de marcher selon l'ordre de Dieu. C'est très simple. Et Deutéronome 6 nous parle aussi d'inculquer. Alors, ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui, elles seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et dans Deutéronome 8, 3, et l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur, l'homme vivra. Ça, c'est le secret de la bénédiction, le secret de la prospérité. Imaginez si Noé se doutait du Seigneur. Tout cela, ça devait être une folie. Faire l'arche de cette taille au milieu du rien. Et le ciel était clair, sans pluie. Il prenait des reptiles, les animaux, il les mettait à l'intérieur de l'arche, amenant des aliments, beaucoup de provisions. C'était une folie. Mais il n'a pas posé de questions. Il a cru à la parole de Dieu. Et cela a sauvé sa vie et a sauvé la vie de sa famille. Aujourd'hui, frère, c'est la même chose. Si nous croyons à la parole du Seigneur, sans poser des questions, avec simplicité, avec pureté, ça, c'est le chemin de notre prospérité. Le Seigneur nous bénira et nous serons sauvés et notre famille sera aussi sauvée. Par le fait d'obéir à la parole de Dieu, avec simplicité, avec l'amour révérencieux. Et c'est ce que j'allais dire. Amen.